À l'église de la vie comblée. Je vous invite à vous sentir à l'aise, à vous lever debout. On va élever le Seigneur ensemble. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi et jusqu'au jour de ton retour. Je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes
pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par sa grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. C'est par sa grâce qu'il nous a rachetés. Lui seul est digne d'être adoré. C'est pourquoi nous élevons son nom, parce que lui seul est digne.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Jésus, nous élevons ton nom. Alléluia. 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 Élevons son nom. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
louange et gloire pour l'éternité. Élevons ton Saint-Nom, Jésus. Sois glorifié, élevé au-dessus de tout. Toi seul es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Rien n'a plus de valeur que ta personne. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 000 000 d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Tous les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Tu agneau de Dieu, Jésus, tu es glorieux. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Chantons-le encore. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu. Encore une fois, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre
règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu. Répétons-le encore une fois, élevons son nom. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu. Honneur et gloire à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Il est digne de nos louanges. Pourquoi? Parce que on doit lui dire merci. Merci pour la croix. Merci pour sa joie. Merci pour sa paix. Merci pour son amour. Merci, merci, merci à ce grand Dieu qui est notre Père. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Oh, quelle louange. Merci. Vous êtes bénis et vous nous bénissez. Donc, on va passer aux annonces. Donc, avant de procéder, il y a quelques annonces seulement ce matin. Je voudrais premièrement vous dire bonjour l'Église. Dites à une personne à côté de vous, allô l'Église? Parce que c'est nous l'Église. Donc, quand on salue l'Église, on se salue. Donc, c'est bien important. Et en même temps, on veut prendre cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux gens qui se joignent à nous, que ce soit la première, la deuxième fois, que c'est tout récent. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre Église. On aime les nouvelles personnes. On aime vous accueillir, puis on espère vous revoir plusieurs fois. Donc, c'est notre cœur d'amour d'Église. Donc, bienvenue à vous. Donc, si vous êtes ici pour la première fois,
ou la deuxième fois, puis vous ne l'avez pas encore complété, on vous invite à compléter la carte connexion. D'accord? Normalement, vous devriez l'avoir reçue à la table d'information, comme dans un genre de pamphlet dépliant qui a toutes les choses. Et il y a également Mario qui est à la table là, qui en a, qui peut vous en donner. C'est important pour nous parce que ça l'indique si vous êtes une première, deuxième visite et ça nous permet d'entrer en contact avec vous pour vous dire un beau bonjour, puis vous dire qu'on est content de vous accueillir et tout ça, et répondre aussi peut-être à des questions que vous avez. La table d'information le fait aussi, mais pour nous, c'est important. Nous, le contact, la connexion avec les gens, c'est primordial pour nous. Donc, on vous invite à compléter votre nom, la date où vous êtes venu, avec votre adresse. Puis à l'arrière, il y a certaines choses aussi, vous pourriez, il y en a que c'est pour le baptême d'eau, il y en a qui ont des questions sur le Saint-Esprit, parfois ils ont des questions aussi sur nos valeurs, notre vision à nous. Donc, n'hésitez pas, peu importe la question, remplissez la carte connexion et ça va nous faire un grand plaisir d'entrer en contact avec vous. Donc, ensuite, l'autre chose, c'est il y a la reprise de la prière. La semaine passée, c'était connexion. Donc, lundi, demain, on débute la prière, les réunions de prière qui sont aux 2 semaines également. Il y a une personne qui est contente, OK? Mais on est content. On est content que ça... Parce que vous savez, la prière, c'est le moteur de l'Église. Et on a vraiment du bon temps. On a on peut dire une formule, parce qu'il faut que je dise un mot, là. Une formule, il n'y a pas un lundi pareil. OK, je vous le dis tout de suite. C'est animé par différentes personnes. Il n'y a pas un lundi pareil. On est dans la présence de Dieu. On reçoit, on communique, on fait des requêtes, mais ce n'est pas toujours des requêtes. On est des temps dans la présence de Dieu. Vous savez, une présence qu'on appelle intangible. C'est tangible, là, tu sais que tu peux la palper, cette présence-là. Donc, venez, on vous encourage. Venez l'expérimenter au moins une fois. Je vous mets au défi. Venez l'expérimenter une fois. Vous allez voir, tu sais, c'est comme un gâteau au chocolat, on y goûte une fois et on y retourne. Donc, je vous invite à y goûter. Ensuite, la dernière chose, pour les offrandes, dîmes et offrandes, c'est possible pour vous de semer dans le royaume de Dieu par dîmes et offrandes. Donc, on vous invite, là, l'information est à l'écran, donc on vous invite à le faire, soit par virement Interac ou par chèque, et il y a différentes façons. Donc, une chose qui est importante, si vous le faites par l'enveloppe, ça aussi, il y en a à la table d'information, il y en a aussi, je crois, à la petite table qu'il y a là. Si vous le faites par l'enveloppe, indiquez votre nom, votre adresse, parce que pour nous, c'est important pour les reçus d'impôts. Parce que quand vient le temps des reçus d'impôts, il manque beaucoup d'informations, fait qu'on ne peut pas vous l'envoyer si on n'a pas votre adresse. À moins que vous ne vouliez pas avoir de reçus, ça c'est différent. Autre chose aussi, c'est en début d'année, ceux qui désirent avoir, on appelle ça un numéro. Fait comme ça, c'est facile pour nous de suivre et d'arriver à la fin de l'année. Puis à chaque fois que vous donnez, ça va sur votre nom et numéro. Et à ce moment-là, on complète et on rentre vos dons, vos dîmes et offrandes. Donc, c'est très important, surtout que là, c'est une période où je crois que là, ils vont préparer les reçus d'impôts. Donc, si vous croyez ne pas avoir communiqué votre adresse, s'il vous plaît, allez à l'adresse courriel de La Vie Comblée. C'est administration, je crois, administration commerciale La Vie Comblée. Admin, excusez-moi, on en a plusieurs. Donc, c'est admin@lavicomblée.com. Donc, c'est très important, communiquez avec nous pour qu'on ait votre adresse, mais faites-le de façon courante. Indiquez toujours votre adresse et quand vous faites par le virement Interac, bien, vous avez toute la façon de faire. Vous l'avez vu à l'écran, mais si vous allez sur notre site, c'est tout indiqué comment le faire. Vous faites votre question sécurité, mais la réponse doit toujours être en petites lettres, offrande au pluriel. Donc, bien, allez sur notre site, vous allez avoir toute l'information. Donc, c'est tout pour les annonces ce matin. Je laisse la place. Hein? Oh, les enfants, excusez-moi, je vous oubliais. OK, les enfants, vous pouvez y aller. 1, 2, 3, go! Oui. J'avais oublié, mais eux n'avaient pas oublié. Non.
Exactement. Merci, Pasteur Ginette. Bon matin, tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? Bon. Dimanche matin, là, on se réveille. OK? Petite pluie, verglaçante. Rien pour nous arrêter. Amen. Et d'ailleurs, on va y aller directement ce matin dans la parole, si vous voulez bien, en Matthieu, chapitre 9. Donc, Matthieu, chapitre 9, aujourd'hui. Dieu merci. Hein, vous êtes chanceux, vous êtes bénis, vous avez les versets à l'avant. Oui. Donc, on avait eu un petit problème technique, mais est-ce qu'on peut justement profiter de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui travaillent justement à tout ce qui est technique, multimédia et tout ça, parce que c'est des gens qui font énormément et c'est des gens dont on parle seulement quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand tout va bien, tout tourne rond, on n'y pense pas, mais ils sont là, travailler fort tous les dimanches. Donc, Matthieu chapitre 9, je vous amène au verset 35, on va commencer au verset 35 et on va lire ensemble jusqu'au verset 38. C'est Jésus ici qui parle à ses disciples, ou du moins ça parle de Jésus. Et ça nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour reprendre un terme qu'on entend couramment depuis quelque temps, depuis les dernières années, Jésus nous parle plus ou moins ici de pénurie. Une pénurie, c'est quoi? Une pénurie, c'est un manque de ce qui est nécessaire pour accomplir ce que nous devons accomplir. Et si vous me permettez, juste en entrée de jeu ce matin, j'aimerais lire avec vous quelques statistiques. Statistiques d'abord par rapport à la pénurie justement que l'on retrouve aujourd'hui dans notre société au niveau de l'emploi. Et vous allez comprendre pourquoi on va lire ensemble ces statistiques, parce qu'on va être en mesure de faire un certain parallèle avec ce qui nous intéresse, l'Église de Jésus-Christ. D'abord, la Banque de développement du Canada a passé une étude auprès de à peu près 1200 entreprises pour savoir justement comment est-ce qu'elles vivaient cette pénurie-là d'employés. 55% des entreprises ont dit avoir du mal à embaucher des travailleurs. De nombreux entrepreneurs ont été incapables de pourvoir à des postes pendant 3 ou même 4 mois. 64% indiquent que la pénurie de main-d'œuvre limite leur croissance. 61% disent avoir dû augmenter eux-mêmes, donc ça c'est les directeurs, les responsables d'entreprise ont mentionné avoir eux-mêmes dû augmenter leurs heures de travail ainsi que celles de leurs employés. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ces situations-là en ce moment? Même, vous êtes dans les compagnies, des entreprises où est-ce qu'il y a des heures à vous qui ont dû être augmentées. 49% disent avoir dû augmenter les salaires et avantages sociaux. On veut attirer les gens, il faut augmenter les salaires, les avantages. 44% ont dû retarder la livraison de commandes et les principales causes, lorsqu'on parle aux employeurs, on leur demande, c'est quoi d'après vous les principales causes? Pourquoi est-ce qu'il vous manque d'employés? Mais 45% ont dit, en fait, il y a un manque tout simplement de postulants. Le manque de gens qui viennent postuler, qui viennent porter leur CV. Et le problème, c'est que dans ceux qui viennent porter leur CV, leur curriculum vitae, manque de compétences. Donc déjà, il n'y a pas assez de CV. Et dans ceux que nous avons, manque de personnes compétentes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait le parallèle avec l'Église de Jésus-Christ, on retrouve à peu près les mêmes choses. L'Église vit aussi en ce moment une pénurie. Okay? Une pénurie qui, si on prend Jésus ici, ne date pas d'hier. On s'entend? Mais qui apparemment, depuis les dernières années, s'est d'une certaine manière accentuée. Lifeway Research
a passé en entrevue 1000 pasteurs. Donc, ça, c'est aux États-Unis. Okay? Mais je pense qu'on peut très bien faire un parallèle avec ce qui se passe ici. Une entrevue avec 1000 pasteurs. Donc, la question était de savoir, le but de cette entrevue-là, de cette recherche était de savoir quel était leur plus grand besoin. Donc, ce que cet institut de recherche a fait, c'est qu'ils ont présenté à ces 1000 pasteurs-là une liste de 44 besoins potentiels. Et suite aux réponses des pasteurs, ils ont réduit la liste de 44 à une quinzaine que tout le monde avait coché dans leur liste. OK? Vous comprenez? Vous me suivez jusque-là? Donc, lorsqu'on a posé les questions aux pasteurs, ce qui ressortait le plus de leurs réponses a été ceci. À 77 et 76%, c'est-à-dire dans la liste qui restait, il y avait le plus grand besoin, c'est le besoin de développer des leaders et des ouvriers. Et le besoin aussi d'avoir des relations avec les non-croyants, les personnes de la communauté. Lorsqu'on aura posé la question à ces 1000 pasteurs, quelle était en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'église, leur plus grande inquiétude, à 75%, ils ont répondu que leur plus grande inquiétude, c'était l'apathie. C'est-à-dire quoi? L'apathie, incapacité d'être ému, manque de compassion et le manque d'engagement des gens dans l'Église. 75% des pasteurs, c'est leur plus grande inquiétude. Leur plus grande inquiétude, ce n'est pas est-ce qu'on va avoir assez d'argent. Leur plus grande inquiétude, ce n'est pas qu'est-ce que je vais prêcher. Leur plus grande inquiétude, c'est pas... Non, leur plus grande inquiétude, c'est de savoir, c'est de regarder le manque d'empathie, c'est-à-dire l'apathie. Depuis le COVID et la réouverture, etc., 17% des églises n'ont toujours pas repris le ministère des enfants. 25% n'ont toujours pas repris leur ministère pour les adolescents par manque d'ouvriers. Et lorsque poser la question aux gens qui fréquentent l'Église, la principale raison pour le non-engagement, c'est quoi d'après vous? Le manque de temps. À 50%. 50% répondent ne pas avoir le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce matin? Inquiétez-vous pas, ce n'est pas un message à la vision mondiale. Comprenez ce que je veux dire? On ouvre la télé, on voit les images des enfants, plus maigres qu'on pourrait l'imaginer. Et là, c'est plus fort que nous, on est saisi automatiquement de compassion. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? On a deux choix, c'est soit on envoie de l'argent ou soit on change de poste. Et plus souvent qu'autrement, on change de poste. Hein? Mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'est parce que Jésus en parle. Et parce qu'on est dans une série également intitulée « Commencer par la fin ». Et dans « Commencer par la fin », on s'arrête et on s'attarde à connaître et à chercher qu'est-ce que Dieu voit pour son Église. Parce qu'on dit, on sait, on croit et on désire et on espère que Jésus-Christ revient un jour chercher son Église. Amen? Et nous croyons qu'il vient chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une Église qui est glorieuse, une Église épanouie. Et on s'attarde à savoir, mais si telles sont les caractéristiques de l'Église que Christ vient chercher demain, alors pourquoi nous, en tant qu'Église, ne nous efforcerions-nous pas de vivre dans ces caractéristiques-là aujourd'hui? Amen? D'autant plus qu'aucun d'entre nous ne savons lorsque le Seigneur reviendra. Donc, si c'est la vision de Dieu pour l'Église demain, alors ne croyez-vous pas que c'est ce qu'il désire pour l'Église aujourd'hui? Nous nous sommes donc attardés dans cette série à savoir, et c'est ce que nous faisons du moins, à savoir qu'est-ce que Dieu voit de l'Église. Et la semaine dernière, nous avons vu que la parole, la Bible appelle l'Église l'édifice de Dieu. Et aujourd'hui, je veux m'attarder sur le fait que
en tant qu'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est l'assemblée, l'ensemble de ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, qui ont mis leur foi en Jésus. Cette Église-là signifie littéralement appelés hors de. C'est ceux et celles qui ont été appelés hors de ce monde pour aller vivre et joindre Christ dans son royaume. Donc, qu'est-ce que la Bible dit de cette Église-là? Ça nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen? Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On a vu édifice la semaine dernière. Aujourd'hui, je vois ouvrier. Et on peut même parler de serviteur. Okay? Ouvrier, serviteur. Jésus parle des ouvriers qui sont nécessaires pour la moisson. Qu'est-ce que la moisson? On comprend ce que c'est que la moisson? Amen? C'est quoi la moisson? C'est la récolte, oui. C'est le monde. C'est les non-croyants. Vous et moi, à une époque, faisions partie de la moisson. Hein, la moisson, oui, c'est le monde, oui, c'est le non-croyant, mais la moisson, c'est rien de moins que le mandat de l'Église. Allô? La moisson, c'est la raison d'être de l'Église. Amen? Donc, lorsqu'on œuvre avec Dieu, on œuvre avec Dieu dans le but d'aller chercher, d'aller représenter Dieu à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et ici, Jésus nous dit, il voit la foule, il regarde la moisson, il regarde ceux et celles qui ne le connaissent pas et il dit, waouh, ils sont égarés, ils sont abattus, ils sont sans espoir, leur vie est tout croche, leur vie mène nulle part. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Amen? C'est ça la moisson. Quelqu'un me parlait pas plus tard que la semaine dernière, me mentionnait comment, justement, il y a quelqu'un à son emploi dernièrement ou avant les fêtes qui s'était enlevé la vie. Marié, des enfants, il s'enlève la vie juste avant Noël. C'est ça la moisson. Et Jésus regarde la moisson, il est ému de compassion. Nous, malheureusement, trop souvent, on regarde la moisson, on regarde le monde et on se dit, oh, le monde va mal. Et on change de poste. Et on dit, oh, ça va pas bien. Oh, les choses vont de pire en pire, de mal en mal. Et on change de poste. Et après, on dit, si on a le temps, on va à genoux et on prie, Seigneur Dieu, fais quelque chose. C'est bien de prier. Mais Jésus prie, il dit à ses disciples quoi prier. Il dit, oui, priez Dieu. Mais priez Dieu pour qu'il envoie des gens qui, eux, vont faire quelque chose. Priez pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson parce que ça ne sera pas possible s'il n'y a pas plus de gens qui s'impliquent. Et non seulement il dit qu'elle est grande, mais ce qui est intéressant, c'est que, je ne pense pas qu'il dit mais dans d'autres passages ou dans d'autres évangiles, il va dire que la moisson, elle est prête. Amen? Elle n'est pas seulement grande, mais elle est prête. Elle est prête à être cultivée, elle est prête à être ramassée. Et vous savez ce qui arrive avec une moisson qui est prête, mais qui manque d'ouvriers pour la ramasser? Il se passe quoi? Il se passe quoi? La pourrie, on la perd. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont en train de se perdre. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Si je me fie à ce qu'on a lu ici. Bref, il y a différentes raisons. Oui, il y a les gens qui ont leur choix personnel, on comprend. Mais une de ces raisons, parce que la maturité, c'est quoi? La maturité, ce n'est pas pointer le doigt à ce que les autres font de mal, c'est de regarder ce que moi je peux faire. Et en tant qu'adulte mature, spirituellement mature, on prend nos responsabilités, on dit, j'ai quelque chose à voir dans cette moisson. Amen. Et en Luc chapitre 10, versets 1 et 2, Luc reprend ce qu'on a lu en Matthieu. Okay? Mais il amène quelque chose de différent que j'aimerais partager avec vous aussi aujourd'hui. Luc 10, 1 et 2,
Luc, lui, il va comme ci, il dit, mais après cela, le Seigneur choisit encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 pour le précéder dans les villes et les localités où il devait se rendre lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa récolte. Ce qui m'intéresse et ce que je trouve intéressant ici, ce que je voulais souligner, c'est quoi? C'est que la parole nous dit, il les envoya pour le quoi? Pour le précéder dans toutes les villes où il devait se rendre lui-même. Écoutez bien, nous avons l'habitude de prier pour envoyer Dieu et Dieu montre-moi et je vais te suivre. Mais Jésus dit ici, nous sommes ouvriers ensemble. Allez préparer le terrain là où moi je dois aller après. Amen? Ton voisin, ton ami, ton collègue, un jour, comme la Bible dit, le jour où Dieu les visitera. Hein? Un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors notre travail à nous, c'est de semer, c'est d'arroser, jusqu'au jour où le Seigneur, lui, viendra après. Amen? Wow. On attend après Dieu, alors que Jésus lui dit, je vous envoie d'abord. Et moi, je passe après. Qu'est-ce qu'ils font dans les villes où Jésus est sur le point de passer? Amen? Vous imaginez, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que beaucoup d'organisations d'évangélisation font aujourd'hui. Avant de faire des grandes campagnes d'évangélisation, qu'est-ce qu'ils font? La majorité d'entre eux, maintenant, des semaines et des mois en avance, ils envoient une équipe, ils envoient des gens pour préparer le terrain, pour faire des connexions avec les pasteurs, pour aller dans les rues, pour parler aux gens, pour tâter le terrain, si on veut, d'une certaine manière, pour équiper les églises à recevoir la moisson. Le terrain est préparé. Donc, lorsque le prédicateur, les personnes, l'équipe qui a été loin de Dieu pour aller, pour enseigner, prêcher, faire l'évangélisation, oui, l'onction est là, mais le terrain a été préparé. Amen. Et ma question aujourd'hui pour vous, c'est quel terrain est-ce que Dieu vous a donné à préparer? Nous avons tous un terrain à préparer. Amen. Alors, mon désir pour vous aujourd'hui, je veux que vous compreniez, je veux que vous quittiez ici avec cette compréhension. De dire, voici, nous ne sommes pas appelés des serviteurs parce que nous servons. Nous servons parce que nous sommes appelés des serviteurs. Ce que ça signifie, c'est simple. Ce que ça signifie, c'est que dans le royaume de Dieu, qui tu es détermine ce que tu fais. Contrairement à dans le monde, ce que je fais va déterminer ce que je suis. Alors, je ne suis pas simplement appelé à servir, je suis un serviteur. Donc, le service fait partie de qui je suis. Amen. C'est comme Dieu. Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui est capable d'aimer. Dieu est amour. Donc l'acte d'aimer est inévitable pour lui. Pourquoi? Parce que c'est qui il est. Amen? Donc l'acte de servir devrait être tout autant naturel pour quelqu'un qui a été appelé serviteur. Et vous savez, c'est à ça qu'on a été appelé. C'est pour ça qu'on a été... C'est une des raisons pour laquelle on a été sauvés aussi, n'est-ce pas? C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous a rachetés, c'est pour que nous le servions. On aime l'idée de la terre promise, de cette terre où coule le lait et le miel, parce que c'est la promesse que Dieu a faite à Moïse, et cette promesse-là s'étend à nous aussi aujourd'hui. Mais si on lit justement cet épisode où est-ce que Dieu est apparu à Moïse devant le buisson ardent en lui faisant cette promesse, ou du moins cet appel de dire « J'ai mon peuple qui est en train de souffrir en Égypte, je les ai vus, mon cœur est ému de compassion, je veux aller les sauver. » Et encore une fois, on reprend qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas juste dit « Je veux aller les sauver ». Donc Dieu a voulu les sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un. Amen?
Si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va envoyer un homme, la plupart du temps, un homme, une femme, OK? Donc, ce n'est pas simplement d'attendre Dieu, c'est de prier Dieu et d'être disponible lorsque Dieu va vous envoyer. Donc, il envoie Moïse et la parole de Dieu nous dit en Exode, oui, chapitre 3, verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller devant Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous ferez quoi? Vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 7, 26, un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, Dieu redit à Moïse encore, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me quoi? Laisse aller mon peuple afin qu'il goûte le miel. Laisse aller mon peuple afin qu'il goûte le miel, le lait. Laisse aller mon peuple afin qu'il vive sa vie. Laisse aller mon peuple afin qu'il court après tous les loisirs. Laisse aller mon peuple afin qu'il soit enfin libre. Laisse aller mon peuple afin qu'il mène sa vie comme il le désire. Laisse aller mon peuple afin qu'il me rejette. Laisse aller mon peuple afin qu'il suive son propre cœur. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Parce que ne vous trompez pas. Vous servez quelque chose ou quelqu'un. Amen. Nous servons tous quelque chose ou quelqu'un. Dans le cas des Israélites, avant que Dieu ne vienne les libérer, ils servaient l'Égypte. Ils servaient Pharaon. Ils étaient à son service, esclaves, en train de travailler pour lui. Et lorsque Dieu les a libérés, ils ont continué à servir. Ou du moins, ils étaient appelés à continuer à servir. Et un des problèmes qui est arrivé dans le désert, c'est justement parce qu'un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de dire, je préfère retourner servir en Égypte que de rester servir Dieu en ne sachant pas ce qui s'en vient pour moi. Hello? L'Égypte, symbole du péché, qui nous montre que jadis, nous étions également serviteurs du péché, de notre chair, de toutes les moindres pulsions qu'on avait, de toutes les moindres envies, et destinés à une vie éternelle, loin de la gloire et de la face de Dieu. Mais un jour, Dieu nous a rachetés en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix et payant le salaire de nos péchés. Pardon. Okay? Vous allez attendre, c'est bien d'attendre. C'est important. Cora Sante. L'illusion. Okay? L'illusion. C'est de croire que simplement parce que j'ai dit que je sortais d'Égypte, je sers Dieu. L'illusion, c'est de dire que juste parce que j'ai dit « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et que j'ai répondu à l'appel, c'est de croire que je sers Dieu. Je vous le dis encore, vous servez quelqu'un ou quelque chose. Vous vous servez vous-même, vous servez votre conjoint, copine, whatever. Vous servez vos loisirs, vous servez vos envies, vous servez vos désirs, vous servez vos penchants, vous servez ce dont vous voulez. Ou vous servez Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir Dieu? Parce que servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner son temps, ses ressources et ses capacités à quelqu'un ou quelque chose.
Donc, est-ce que vous êtes en train de donner votre temps, vos ressources, vos capacités à Dieu? Parce que si la réponse est non, vous ne servez pas Dieu. C'est aussi clair et net que ça. Hein? On sert Dieu de nos louanges, on sert Dieu avec notre cœur, évidemment, on sert Dieu dans l'adoration. Ça, on appelle ça, des fois, on appelle ça un service. OK? Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener notre adoration à Dieu. Donc, de ce fait, nous le servons. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui reçoit davantage de votre temps, de vos talents et de vos ressources que Dieu? Je vous laisse sur cette réflexion. Parce que l'apôtre Paul avait compris. Okay? L'apôtre Paul qui utilisait ses dons, ses talents, ses ressources avec ferveur contre l'Église de Jésus-Christ. Hein? À l'époque où il était appelé Saul de Tarse, qui ravageait l'Église, qui était tellement zélé pour Dieu et la religion que lorsqu'il a vu la montée de ce qu'on appelait plus tard le christianisme, il s'est dit non, hérésie, je dois me battre contre ça. Mais avec le même fougue, avec le même zèle, avec les mêmes ressources, avec les mêmes capacités qu'il servait contre Dieu un jour, lorsqu'il est venu à la rencontre du Seigneur Jésus, il a pris tout ça pour servir Dieu. Et une de ses premières paroles a été « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Wow! On a tellement l'habitude de faire le contraire. Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses. Mais l'apôtre Paul, toute une expérience, là. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, j'ai donné ma vie contre toi. Aujourd'hui, je réalise que c'est toi le seul et vrai Dieu. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, j'ai ravagé ton Église. Que veux-tu aujourd'hui que je fasse? Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour moi, puis que sans toi, je ne suis rien. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, j'ai passé toute ma vie à vivre pour mes propres besoins, mes propres désirs. Aujourd'hui, Seigneur, que veux-tu, toi, que je fasse, moi? Quand est-ce que la dernière fois où vous avez sincèrement dit devant Dieu dans votre temps de prière, amen, Seigneur, que veux-tu que je fasse moi? Pas que veux-tu que je fasse parce que là vous aviez une situation où vous avez besoin de réponse ou quoi que ce soit. Non. Une journée où tout allait bien, que vous êtes réveillé, amen, qu'il faisait soleil, que vous étiez en forme, en santé ou quoi que ce soit, ou peu importe, une journée où tout allait mal, qu'il n'y avait rien, mais que vous êtes tout simplement dit, Seigneur, je mets de côté tout ce qui peut arriver dans ma vie et mon seul désir aujourd'hui, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire de ma vie. Mais je réalise que peu importe ce que je fais de ma vie, je suis un serviteur. Alors je prends la décision que c'est toi que je vais servir. Et vous remarquerez lorsque vous lisez le Nouveau Testament, les Épîtres particulièrement, que lorsque l'apôtre Paul débute une de ses lettres, très très souvent, il débute en se présentant comme un serviteur. Il dit notamment en Romains chapitre 1, verset 1, premier verset, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ensuite, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Okay? Et ce n'est pas nécessaire de connaître le grec pour apprécier et comprendre les révélations de la parole de Dieu. Okay? Mais il faut comprendre quand même qu'à certains moments, ça peut être pratique. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament a été
écrit originellement en grec. Okay? Pourquoi? Parce que c'était tout simplement la langue de commerce, si on peut dire, de l'époque. C'était la langue officielle de l'époque sous l'Empire romain. Donc, le Nouveau Testament a été écrit en grec et nous avons une traduction de ce grec-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, un mot grec, selon le contexte en français, peut se traduire de différentes façons dans la Bible. Et inversement, plusieurs mots grecs différents peuvent être traduits dans la Bible en français par exactement le même mot, okay? Mais qui n'ont pas tout à fait la même signification dans le langage originel. Et dans le mot serviteur, c'est le cas. Il y a 6 mots grecs différents, tous traduits par serviteur en français. Mais tous ces mots n'ont pas exactement la même connotation. Donc, vous verrez que même quand l'apôtre Paul dit serviteur, par exemple, il va parler de lui et Apollos. Qui sont Paul? Qui sont Apollos? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. C'est même pas le même mot grec que celui qu'on vient de lire en Romains 1. Le mot qu'il utilise ici, c'est le mot doulos, D-O-U-L-O-S. C'est le mot le plus, le plus intense qu'il aurait pu choisir. Pourquoi? Parce que le mot doulos ramène littéralement et veut signifier lié. Esclave, si vous préférez. Paul, esclave de Jésus-Christ, lié à son maître. Doulos signifie quelqu'un à la pleine disposition de son maître. Mais ça va plus loin. Non seulement c'est esclave et pleine disposition, mais ça revêt une connotation de volontaire. Amen? C'est pas je me suis fait malgré moi, emprisonné, là je suis esclave. Non. C'est un esclavage volontaire, une soumission volontaire. Paul volontairement lié par amour, qui nous ramène à une pratique, à une loi même dans l'Ancien Testament, où est-ce que lorsque ça pouvait arriver, par exemple, qu'entre frères, c'est-à-dire entre Juifs, entre Israélites, il pouvait y avoir quelqu'un qui avait de la difficulté à payer ses créanciers ou quoi que ce soit, qui avait des enfants et qui n'avait pas les moyens, et ce frère, donc cet Hébreu, pouvait devenir esclave et serviteur d'un autre Hébreu. Okay? Et la loi disait que lorsque comme serviteur, tu as un autre Hébreu, un de tes frères, il va travailler pour toi 6 ans. Mais la septième année, tu le relâches. Tu le laisses obligatoirement aller. Et non seulement tu le laisses obligatoirement aller la 7e année, mais tu ne le laisses pas aller comme ça. Tu le laisses aller en lui donnant quelque chose. Tu t'assures de prendre un certain soin de lui, qu'il reparte en bonne santé, qu'il reparte avec certains vivres ou capacités. Mais il y avait également, si ton esclave, une fois relâché après 7 ans, disait « Hey, mais moi j'aime mon maître. » Allô? J'aime mon maître. Je suis bien dans la maison de mon maître. Ma femme, mes enfants et moi, nous sommes bien traités. Mon maître est respectueux avec moi. On a de quoi vivre et je lui dois quelque chose même parce qu'alors que j'avais plus rien et que les créanciers allaient me prendre tout ce que j'avais, mon maître m'a pris dans sa maison. Donc aujourd'hui, je suis libre, mais je ne veux pas m'en aller. Je veux rester dans la maison de mon maître. Donc, cet esclave venait et disait littéralement, bon, d'une certaine manière, je ne veux pas partir, je t'aime, je vais rester ici. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il poinçonnait l'oreille. Et ce signe, et c'était le signe que tu as pris la décision d'être éternellement lié avec moi. Avez-vous décidé d'être éternellement lié avec Jésus?
Parce que Jésus a dit, vous êtes libre. Tu es libre. Dieu veut forcer personne. Hein? Dieu veut forcer personne. Dieu veut que vous l'aimiez. C'est quand même quelque chose qui est assez recherché, n'est-ce pas, dans une relation. On aime que l'autre personne nous aime aussi, n'est-ce pas? Que l'autre personne nous ait choisi aussi. Et Dieu veut qu'on le choisisse, mais qu'on le choisisse par amour. OK? Êtes-vous poinçonné pour Jésus? Parce que je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire volontairement lié à Dieu, à la pleine disposition de mon maître. Ça veut dire ce qu'il veut, je veux. Ce qu'il me demande, j'obéis. Pourquoi? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que votre corps appartient à Dieu et le temple du Saint-Esprit? Encore une fois, autant qu'on sert quelque chose, autant nous ne nous appartenons pas. Vous appartenez au péché ou vous appartenez à Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Et le problème, c'est le désert, c'est ça là. C'est l'entre-deux où les Israélites ont cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont cru qu'ils pouvaient dire « Alléluia, merci de nous avoir sortis de là, on va se débrouiller pour le reste. Sauf quand j'ai faim, je vais t'appeler. » Hello? Sauf quand j'ai soif, je vais t'appeler. Mais pour le reste, laisse-moi faire. Moïse, c'est qui ça, Moïse? On n'a pas besoin de chef ici. Peut-être êtes-vous en train de tourner en rond. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour la vie éternelle. Mais je veux gérer ma famille comme je le veux, c'est bon. Merci Seigneur d'avoir été à la croix pour moi, mais c'est correct, je vais aller à l'église quand ça me tente. Là. Je ne me sens pas obligé. Là. Merci Jésus parce que sans toi, écoute, je serais encore dans mes péchés. Sans toi, je serais encore dans ce que je faisais avant, mais ce que tu me demandes là, c'est un peu trop. Là. S'il te plaît. Et on pense qu'on sert Dieu. Vous vous rappelez, j'ai utilisé le mot illusion tout à l'heure. Illusion d'une vie qui avance. Okay. Serviteur. C'est ce que nous sommes. Hein? Est-ce qu'on comprend que sans Dieu, nous ne sommes rien? Est-ce qu'on comprend que nous lui devons la vie? Alors comment refuser de servir quelqu'un à qui tu dois la vie? La seule raison, c'est quoi? C'est de penser que tout était à propos de toi. Mais je vais te donner une nouvelle aujourd'hui. Tout est à propos de lui. Tout est à propos de Jésus. Oh, alléluia. Commençons par la fin. Vous savez qu'à la fin, ce n'est pas vous qui allez être célébrés. Vous savez qu'à la fin, ce n'est pas votre nom que toute langue va confesser. Vous savez qu'à la fin, ce n'est pas devant vous que les genoux vont fléchir. Amen?
C'est devant lui et lui seul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que vous savez, il y a une grande rémunération aussi à servir le Seigneur. On parle d'avantages sociaux et d'augmenter les salaires pour recruter des gens. Parce que la question humaine, c'est, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Premièrement, c'est une question totalement égoïste. Parce que Christ n'avait rien à te donner. Il ne nous devait absolument rien. Mais il y a une grande rémunération à servir le Seigneur. Et Dieu paie mieux que quiconque. C'est ce que ma mère me disait lorsque je sentais de plus en plus cet appel à laisser mon emploi et à me lancer à plein temps dans le ministère. Et tu dis, mais comment je vais faire? Et ma mère me disait, Dieu paye bien. Personne ne paye mieux que Dieu. Vous comprendrez ici qu'on ne parle pas mais qu'on parle de cette satisfaction un peu lorsque, comme quand tu fais un casse-tête. Vous savez, tu peux faire un casse-tête et là, tu as essayé toutes sortes de morceaux. Et il y en a un ou deux que tu essayes aussi d'entrer parce que tu crois qu'ils ont à peu près la même forme. Donc, ça serait génial. Mais de servir Dieu et d'être à sa place, c'est comme le jour, le moment où tu trouves ce morceau qui finalement fait « Ah !» Ça, c'est être à la place où Dieu veut que tu sois. Amen. La parole dit, plusieurs d'entre nous connaissez, Matthieu 25, 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, non seulement servir Dieu avec fidélité lui apporte une joie, mais il nous confie beaucoup. Et encore une fois, beaucoup ne signifie pas nécessairement en quantité ou en argent ou peu importe. Beaucoup, c'est quoi? C'est de dire que Dieu peut t'en confier davantage, de plus grande importance, une plus grande influence, etc. Et plus on sert bien, même dans le naturel, mieux vous servez à votre travail, plus vous travaillez, les promotions, c'est quoi? Plus tu montes, entre guillemets, et plus tu montes, plus tu as accès au patron et à la direction. Et plus tu as accès au patron et à la direction, plus tu es à même de recevoir les bénéfices. Amen? Et dans le royaume de Dieu, plus tu es jugé fidèle dans le peu que Dieu te confie, plus tu as cette connexion-là avec le maître et le patron. Et plus tu as cette connexion-là avec le maître et le patron, plus Dieu peut te faire confiance avec d'autres choses et plus il t'amène à expérimenter d'autres choses. Et plusieurs chrétiens veulent avoir plus de Dieu sans donner davantage d'eux-mêmes. C'est comme arriver dans une compagnie, le premier jour, tu vas cogner au bureau du directeur et dire hey, « bientôt, je vais être assis ici, moi. J'aimerais avoir une promotion, j'aimerais avoir ceci. De quoi vous parlez dans vos meetings? » Il dit « Oh, le jeune. » Okay? L'apôtre Paul a dit, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Que lorsqu'on parle même des diacres et tout ça, la parole dit de les tester d'abord, de les éprouver d'abord, et s'ils sont fidèles. Dieu veut savoir, c'est simple, Dieu veut savoir, est-ce que je peux te faire confiance? Et comment est-ce que vous testez la fidélité, la confiance de quelqu'un dans vos vies? Avec le temps, lorsque vous les voyez avec des petites choses. Et lorsque vous avez vu quelqu'un dans cette... oh oui, je peux le faire confiance davantage et davantage et davantage. Vous voulez davantage de Dieu dans vos vies? Vous voulez davantage expérimenter Dieu dans vos vies? Servez-le davantage.
Rapidement, je termine avec ceci. Alors, comment servir Dieu? Servir Dieu d'abord avec un cœur pur. Ça pourrait revenir à se poser la question, pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi sers-tu? Servir Dieu avec un cœur pur, ça veut dire servir Dieu avec humilité. Ça veut dire servir Dieu sans offense. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne servent pas parce qu'ils ont été offensés jadis. Servir Dieu sans désir d'être vu. Sans chercher quelque chose, parce qu'il y en a qui veulent servir, mais ils veulent servir dans un endroit très particulier, et pour une raison très particulière. C'est pas un esclave. L'esclave ne dit pas, « Oh oui, Seigneur, je veux tout faire, maître, demande-moi ce que tu veux, sauf faire la vaisselle, s'il te plaît. » Mais pourtant, j'en rencontre toujours. Toujours, on en rencontre dans l'Église. Je suis prêt à tout faire. Demande-moi ce que tu veux, pasteur. Jusqu'à ce que je te demande ce que je veux. Servez avec une bonne attitude. Donc, servir Dieu avec un cœur pur. Ensuite, on sert Dieu avec nos capacités. Servez Dieu avec vos capacités. Et c'est se poser la question, qu'as-tu dans ta main? Et c'est se poser la question, qu'as-tu dans ta main? Ce n'est pas se poser la question, qu'est-ce qui te manque? Ah, si j'avais ceci, ah, si. Non. Qu'as-tu dans ta main? Et servir Dieu avec nos capacités, ça veut dire servir Dieu avec tes dons. Et oui, vous avez tous des dons. Ça veut dire servir Dieu selon ta saison. OK? Selon ta saison. Ça veut dire quoi ta saison? Ça veut dire, est-ce que tu as une ribambelle d'enfants à la maison? Est-ce que tu es à la retraite? Est-ce que dans chaque saison de nos vies, il y a des particularités? OK? Servez Dieu selon vos saisons. Servez Dieu selon vos limitations. Peut-être que tu es dans une saison où est-ce que tu as certaines limitations physiques en ce moment. Peut-être que tu es enceinte. Peut-être que tu as telle maladie. Peut-être que tu as mal. OK? Ça, c'est entre vous et Dieu après, là. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres. Okay? Comment est-ce qu'on sert Dieu? On sert Dieu en servant les autres aussi. Jésus dit, si tu donnes juste un verre d'eau à un de ces petits qui m'appartient, c'est comme si tu le donnais à moi. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime ce passage. J'aime ce passage parce que ça répond à peu près à toutes les raisons principales pourquoi les gens ne servent pas. Les gens disent, j'ai pas le temps, mais ça nous dit ici, mais le bon gérant, le bon intendant ne dit pas à son patron, j'ai pas le temps. Le bon intendant trouve le temps de faire son travail. Je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent, c'est clair, il dit, car vous avez tous reçu. Mettez à chacun au service des autres le don que vous avez reçu de Dieu. Alors, vous êtes en train de dire que Dieu est menteur si vous dites que vous n'avez pas de don. D'autres disent, mais je ne suis pas capable, je veux, mais je ne suis pas capable. Ici, ça nous dit, faites le service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Vous êtes capable, on le dit tellement souvent, je puis tout par celui qui me fortifie. On ne peut pas dire je ne suis pas capable et de l'autre côté dire je puis tout par celui qui me fortifie. Et ensuite, certains ne vont pas servir à cause des mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir dans différentes églises, dans différentes, peu importe où. Mais vous savez, ce n'est pas à propos de vous. Okay? Et je ne veux pas paraître insensible à ce niveau-là. Mais c'est à propos de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Et quand vous privez de servir à cause que vous avez eu des blessures, vous faites placer vos blessures au-dessus de la gloire que Dieu est appelé à avoir à travers vous. Servez Dieu là où vous êtes. Où Dieu t'a-t-il placé?
Okay? Parce que le service, oui, on parle d'église, mais il y a Tabitha, Dorcas dans la parole de Dieu qui faisait quoi? Qui faisait des vêtements, qui servait, qui donnait des aumônes, qui servait les gens qui étaient dans le besoin. Elle servait avec ses dons, ses capacités, là où elle était. Servir là où vous êtes, ça veut dire servir Dieu, pas simplement le dimanche à l'église. Servez Dieu, parce que quand on est des serviteurs, on sert. On sert les autres là où nous sommes. Servez dans votre famille, servez au travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire au travail? Demandez, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, là où tu m'as mis? Et surtout, dernièrement, Jonathan, qu'est-ce que tu as terminé d'écrire la prochaine phrase? Tu viendras. Parce que j'allais l'appeler, là, je l'ai vu en train de prendre des notes. Bon. Servez Dieu aujourd'hui. Et ça répond à la question, qu'attends-tu? Hein? T'attends quoi? Tu sais? Notre but en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Éphésiens 4 va dire que le but des ministères, c'est de nous amener à une unité dans la foi, mais de nous amener également à être matures, de ne plus être ballottés d'un côté de l'autre comme des enfants. Et une caractéristique des enfants, comme je dis souvent, des adultes, comme je dis souvent, c'est que les adultes prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Et je sais que c'est plus facile d'être enfant. Dernièrement, mes enfants, on leur a confié la responsabilité du lave-vaisselle. Ils sont maintenant officiellement responsables du lave-vaisselle. J'en ai eu assez de remplir, vider constamment le lave-vaisselle. Alors que je me suis dit, hey, je pense que vous êtes assez grand pour contribuer. Amen. Donc là, on a eu cette petite conversation solennelle. Aujourd'hui, vous êtes des hommes. Mais non, j'ai pas dit ça. Et là, la réaction, ça a été ah! Quoi? À ça, j'ai répondu quoi? Ah! J'étais beaucoup mieux que lorsque j'étais un bébé. Ah, vraiment? T'étais beaucoup mieux quand tu te promenais avec ta couche puante, là? T'étais beaucoup mieux quand tu pouvais rien faire? T'étais beaucoup mieux quand... Oui, parce que je faisais... Ah! Et on me prenait. Je faisais... Ah! Et on me nourrissait. Je faisais... Ah! Et on m'amenait tout ce que je voulais. Ah, le bon vieux temps. C'est comme quand il me dit... tu sais... Oui, c'est vrai, quand j'étais jeune, quand j'étais petit... J'ai dit quand tu étais petit... Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai... C'est bien être enfant, c'est bien de venir à l'église. C'est agréable de venir à l'église, de juste venir s'asseoir et faire pasteur. Et je décide... Et si ça ne me satisfait pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres églises où ils peuvent me donner la nourriture que je vais vouloir. Mais je vais le dire, et je vais le dire comme ça parce qu'on dirait que ça sonne plus fort. C'est comme grow up. Hein? C'est le temps de grandir là.
C'est le temps de faire la vaisselle parce que tu fais partie de la maison. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui, nous sommes des serviteurs, mais nous sommes des enfants qui participons à l'œuvre de la famille de Dieu et aux affaires de notre Père. Lorsque ses parents le cherchaient, Jésus a dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Et aujourd'hui, je vous dis qu'il est plus que temps qu'enfant qu'Église, en tant qu'Église, nous nous occupions des affaires de notre Père. Amen. Imaginez si chaque membre de l'Église, chaque pierre vivante se posait ces questions. Seigneur, recherche mon cœur afin que je serve pour la bonne motivation. Seigneur, montre-moi ce que j'ai dans ma main. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire à la place et l'endroit où tu m'as placé. Et Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et simple de dire aujourd'hui, notre prière devrait être, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh oui, on a des désirs, on a des rêves ou quoi que ce soit. Amen. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces rêves et de ces désirs que c'est lui-même qui met dans nos cœurs. Donc, arrêtons d'essayer d'ouvrir les portes par nous-mêmes et faisons-lui simplement confiance qu'au temps venu, au temps convenable, il va ouvrir les portes pour nous. Amen. Et que nous allons nous sentir beaucoup plus heureux que nous n'aurions jamais imaginé parce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer. Il y a quelqu'un ce matin? Amen? Ouais. Je pensais que vous seriez plus excité que ça, non? Mais c'est vrai que l'idée de se faire percer l'oreille, c'est peut-être pas excitant. Mais moi, j'ai les deux oreilles percées en passant. Ouais, les deux. Ça fait longtemps. Mais le jour où je me suis fait percer les oreilles, il y a plusieurs années, c'était pas dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je décide volontairement et avec amour et avec joie de dire, Seigneur, toute ma vie t'appartient. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, toute ma vie t'appartient. Seigneur, toute ma vie t'appartient. Oh, tous mes dons, tous mes talents, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Tout t'appartient, Seigneur. Prends tout ce que tu veux. Prends tout ce dont tu as besoin, Seigneur. Là où je suis, Seigneur Dieu, avec mes limitations, peu importe la saison, Seigneur Dieu, pas d'excuses, Seigneur. Oh, prends tout de ma vie, Seigneur Dieu, que notre nourriture puisse être de faire ta volonté, Seigneur Dieu, afin que la gloire puisse te revenir à toi seul, Seigneur Dieu. Charnellement et humainement, honnêtement, qui aime être dans cette position-là? Nous sommes des êtres de contrôle. Et simplement l'idée d'être comme ça et d'avoir quelqu'un qui me tire et qui risque de m'emmener à des endroits où je ne suis pas confortable et qui risque de m'emmener des choses pour lesquelles je ne me suis pas préparé moi-même et qui risque de me demander à faire des choses qui vont me demander davantage que je pense que je suis capable. C'est pas agréable. Mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez mis votre foi en Seigneur, au Jésus, c'est ce que vous avez fait.
ce matin, je vais juste vous donner l'occasion de le refaire avec, comment dire, de vous réengager d'une part et de vous engager de l'autre. Parce que si vous n'avez pas encore fait ça, alors aujourd'hui, c'est l'invitation pour vous. Oui, je vous invite à devenir esclave. Wow. Mais ne vous y trompez pas, vous êtes esclave de quelque chose, vous servez quelque chose, alors pourquoi ne pas décider de servir le seul et bon maître? Amen. Celui que vous êtes sûr et certain ne vous laissera jamais tomber. Matthieu 20, 28. On va simplement lire ça si tu veux avancer. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour faire quoi? Pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus est venu pour vous servir. Jésus est venu pour vous servir. Comment? En donnant sa vie pour vous. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous le demander, on va se lever pour terminer. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui veut, à l'écoute de ce message, vous vous dites, oui Seigneur, je veux me réengager, Seigneur, me réengager à te servir, à te donner toute ma vie. Ou s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pour la première fois veut dire, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qui veut accéder à cette vie nouvelle-là, qui en a assez d'être esclave ou serviteur de choses qui vont toujours lui laisser insatisfait, jamais comblé, mais qui veut être esclave de celui seul qui peut te donner la vie. Donc je vais compter jusqu'à 3, et si c'est vous ce matin, simplement levez la main au compte de 3 et je vais prier avec joie avec vous ce matin. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un? 1, 2, 3, simplement levez la main là où vous êtes. C'est aujourd'hui. Okay? Pas y penser, amen, je vois des mains levées. Pas y penser, après-midi, je vais voir ce que je vais faire cette semaine. Non, aujourd'hui. Donc on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie pour le don gratuit de ton amour, le sacrifice de ton Fils à la croix. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et que par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Aujourd'hui, je prends la décision de me lier à Jésus, d'être à sa pleine et entière disposition et de faire de ma vie une offrande agréable pour lui. Et je dis aujourd'hui, comme à tous les autres jours de ma vie, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, on va le dire ensemble en terminant ce matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. OK? Ne laissez pas, changez pas de poste. Ce n'était pas un message de Vision Mondiale ce matin. Ne changez pas de poste. Allez, aujourd'hui, vous pouvez remplir des cartes connexion. Vous pouvez, il y a des cartes sur la carte pour dire, oui, je vais m'impliquer, servir le Seigneur, que ce soit à l'église, que ce soit là où Dieu vous a envoyé. Soyez bénis. Bonne semaine.